Salut à toi. Si je m'exprime devant toi, c'est parce que tu as cliqué sur cette vidéo. Et il y a 3 raisons. La première, tu es un grand fan de Stallone. Tu aimes les films avec des vrais mecs, des hommes musclés, avec de l'huile sur les pecs. Deuxièmement, tu as vu Rambo sur la vignette. Dans ce cas, je t'invite à consulter un ophtalmo puisque ce n'est pas Stallone dans le rôle de Rambo sur la vignette, mais bien moi, dans ma sombre jeunesse. Troisièmement, tu as vu Sardou, qui te faisait un joli doigt d'honneur d'ailleurs. Dans ce cas-là, je ne peux plus rien pour toi. Depuis ce début d'année 2024, j'essaye de me focaliser sur des pièces que je recherche depuis un bon petit moment. C'est le cas de la soundtrack du film Polystory avec Jackie Chan et du History de Michael Jackson. Aujourd'hui, je vous présente une pièce que j'ai reçue en ce début de semaine, que je recherchais depuis un bon petit moment, tout du moins dans cette édition. Je voulais celle-ci et aucune autre. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. C'est un film américain sorti en 1982, réalisé par Ted Kotcheff, avec Sylvester Stallone et une musique de Jerry Goldsmith. Vous avez vu la vignette, vous avez reconnu le personnage sur la vignette, et vous vous dites, mais que vient foutre Sardou dans cette histoire? Vous allez comprendre. Il s'agit de la soundtrack du film Rambo First Blood, voilà, dans cette édition française sortie en 1983. Alors, je voulais cette édition tout simplement parce qu'elle reprend exactement l'affiche du film à sa sortie en France. Affiche que j'aime beaucoup, une affiche de Renato Cesaro, qui a également fait les affiches du Marginal de Belmondo, les Morphalou d'Henri Verneuil, avec Belmondo encore également, Mon nom est personne, avec Terence Hill et Henry Fonda, Running Man, Atomic Cyborg, et j'en passe. Voilà, vous cherchez sur Wikipédia, même sur Google, vous allez voir beaucoup d'affiches de cette personne. Alors, cette affiche est également sur le vinyle italien, mais en version un peu plus zoomée, où il manque quelques détails sur la droite et la gauche de la pochette. Et il me semble aussi que dans le coffret sorti très récemment avec les 3 Rambo, je crois que pour le premier Rambo, sur la pochette, il y a également ce dessin. Je ne suis pas totalement sûr, mais il me semble. Moi, personnellement, je n'ai pas acheté le coffret parce que, au niveau musical, pour moi, le premier me convient parfaitement, j'en ai largement assez. Le premier est vraiment mon Rambo préféré, même si j'aime beaucoup le 2, le 3 et également le John Rambo qui est également l'un de mes préférés. Alors il paraît qu'il y a un 5e. Alors, les plus anciens ont compris, je pense, Rambo Sardou. Les plus jeunes d'entre vous, je pense, sont complètement paumés et se disent mais qu'est-ce qu'il nous raconte le Gugus devant la caméra? Regardez bien le logo qu'il y a sur cette pochette. Tréma. Alors Tréma, c'est quoi? Tréma a été créé par Régis Tallard et Jacques Revaux. Donc Régis Tallard qui est un producteur français, Jacques Revaux producteur et également grand compositeur qui a composé les plus grandes chansons de Sardou dans les années 70 et 80. Je pense que si vous aimez, si ce n'est une chanson de Sardou, il est très très fort possible qu'elle ait été composée par Jacques Revaux. Et c'est également le compositeur de Comme d'habitude. Donc, Tréma, le T pour Tallard, le R pour Revaux, EMA Édition Musicale Associée, a été créé en 1969 dans le simple but de produire les albums de Michel Sardou, qui venait de se faire virer de chez Barclay. Du coup, Jacques Revaux s'est dit, on laisse tomber, on est grillé partout, on ne va pas trouver d'autres maisons de disques, on va te produire nous-mêmes et on va créer Tréma rien que pour toi et on va produire tes albums. Donc je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup parce que les années Sardou, les années 70-80 sont de très très grandes années et c'est devenu certainement l'un des chanteurs les plus populaires avec Johnny et bien d'autres. Mais après, il ne faut pas oublier que Tréma, par la suite, n'a pas été que Sardou. Tréma a également sorti des albums pour Aznavour, Catherine Lara, Ange également. Je crois qu'ils ont sorti 3 albums sur Tréma Ange, dont l'excellent album Fou. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous conseille de le découvrir si vous aimez un peu Ange, parce qu'on parle toujours des mêmes albums, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques petites pépites par-ci par-là de ce groupe. Et plus près de nous, on va dire, enfin même si c'est plus près, ça fait déjà presque 20 ans maintenant, il y a eu les albums de Matmata, de Louise Attaque, de Dionysos,
Trema a été racheté par Universal. Et depuis, voilà, ça s'est perdu, ça n'existe plus. Voilà pourquoi cette vignette avec Rambo et Sardou, parce que cette soundtrack est sortie chez Trema. Voilà, c'est recherché. Hein. Très très bonne soundtrack de Jerry Goldsmith, avec bien sûr la chanson de Dan Hill, It's a Long Road, qui d'ailleurs a été produite et arrangée par David Page de Toto, et également avec son père, Marty Page. Donc voilà, très content de rentrer cette pièce que je recherchais depuis un bon petit moment, d'autant plus qu'elle est vraiment dans un état mais nickel. Alors je vais vous montrer le disque parce que je ne l'ai pas fait. Ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que je vois ce macaron, ça me fait penser tout de suite à du Sardou. Alors je ne sais pas, je pense que ceux qui ont connu les années 70 et 80 ou ceux qui aiment beaucoup Sardou, voilà, vous voyez ce macaron, ça fait assez bizarre de voir Rambo, First Blood, indiqué dessus, mais voilà. Donc le disque est parfait, nickel. Bon, il cracote un tout petit peu, il faut que je nettoie, j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais ils se sont vraiment pas fait chier sur la tranche. Il est juste indiqué BO, Trema, voilà. C'est même pas écrit Rambo, First Blood, rien du tout. Donc je vais devoir le ranger dans un endroit stratégique parce que après pour le retrouver ça va être assez compliqué. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Alors vidéo assez courte, mais j'estime que cette bande originale méritait à elle seule une vidéo. Je vous mets un extrait avant de vous quitter. Ce sera le Homecoming qui dure 2 minutes 22. Je vais faire un petit rip de la platine à mon ordinateur pour vous proposer le son provenant de ce vinyle. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, écoutez de la bonne musique. Ciao.